Avant de commencer cette vidéo, je tiens d'abord à remercier tous ceux qui suivent la chaîne et aiment mon contenu. Cela m'encourage beaucoup à publier de nouvelles vidéos. Alors commençons. Alors que son avenir semblait incertain au FC Barcelone après l'épisode de l'été dernier, Lionel Messi devrait finalement rester en Catalogne. Le feuilleton Messi pourrait bientôt prendre fin. Sur le point de quitter le Barça lors du Mercato 2020 après un désaccord avec sa direction, l'Argentin s'était finalement ravisé. Le futur départ du président Josep Maria Bartomeu et le retour au poste de Joan Laporta avaient joué un rôle primordial dans la décision de Lionel Messi. Seulement voilà, le contrat de la Pulga chez les Blaugrana prend fin dans les prochaines heures. Malgré un intérêt de Manchester City et du PSG, Messi devrait finalement continuer son aventure au FC Barcelone. Avec un contrat qui arrive à son terme le 30 juin, Lionel Messi aurait pu se retrouver libre sur le marché des transferts. Pour autant, selon les informations d'El Chiringuito TV, Messi reste à 90% au Barça. Le consultant de l'émission, Lobo Carrasco a notamment beaucoup insisté sur ce pourcentage élevé. De son côté, Messi dispute actuellement la Copa América avec l'Argentine. Le dénouement serait donc proche pour l'avenir de Lionel Messi, qui devrait rester dans son club de toujours, au FC Barcelone. Avec son doublé et sa passe décisive contre la Bolivie, 4-1, hier, Lionel Messi est devenu le premier international à être 40 fois décisif dans les grandes compétitions internationales. Un record de plus qui repose Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé au loin. Depuis hier et son tir au but raté contre la Suisse, 3-3, 4 tirs au but à 5, ayant précipité l'élimination de l'équipe de France de l'Euro, Kylian Mbappé croule sous les critiques. Le jeune attaquant rêvait d'être aussi décisif au championnat d'Europe que lors de la Coupe du Monde il y a 3 ans. C'est raté. Et le pire, c'est que Lionel Messi comme Cristiano Ronaldo sont venus lui rappeler que le chemin pour devenir une superstar était long et tortueux. Cristiano Ronaldo a inscrit 5 buts en 4 matchs à l'Euro et atteint la barre des 109 réalisations en sélection, le record co-détenu avec l'Iranien Ali Daei. Quant à Lionel Messi, il a frappé 2 fois et délivré une passe décisive durant la nuit lors de la large victoire de l'Argentine, 4-1, face à la Bolivie au cours du dernier match du tour de poule de la Copa América. Avec ce festival, la Pulga est devenu le premier joueur à atteindre la barre des 40 actions décisives avec sa sélection dans des tournois majeurs, à savoir le Mondial et la Copa América. Un record d'autant plus incroyable que ses 2 poursuivants, les Ronaldo, le Brésilien et le Portugais, sont à 32. Pour Kylian Mbappé, 5 actions décisives entre 2018 et 2021, ce total semble très loin. L'Angleterre s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro 2020 en prenant le meilleur sur l'Allemagne en fin de match, ce mardi, à Wembley. En effet, ce n'était qu'un 8e, mais celui-ci avait des allures de finale avant l'heure. Sur la mythique pelouse de Wembley, l'Angleterre accueillait l'Allemagne ce mardi soir. Un choc entre 2 équipes construites pour aller au bout de cet Euro 2020. Devant 40 000 spectateurs présents à Londres, l'affiche a, comme prévu, été disputée. Malgré un début de match globalement à l'avantage de la Mannschaft, la première grosse occasion de la soirée a été à mettre à l'actif des Anglais. Et surtout de leur homme providentiel du moment, en la personne de Raheem Sterling, déjà auteur de 2 buts dans la compétition. Inspiré, l'attaquant anglais s'est essayé à une frappe enroulée des 30 mètres, contraignant Manuel Neuer à délecter les spectateurs de son incroyable détente, 16e. Une première alerte dans la défense allemande. La seconde période a débuté comme la première s'était terminée, dans l'agitation. À l'entrée de la surface de réparation, Kai Havertz a décoché une lourde demi-volée du gauche obligeant Jordan Pickford à sortir le grand jeu, 48e. Mais pour voir les filets trembler, il a fallu attendre la 75e, moment choisi par Raheem Sterling, encore lui, pour faire chavirer le stade de Wembley. L'attaquant a profité d'une offrande de Luke Shaw, lui-même trouvé par Jack Grealish, pour finir du droit en une touche. Mais l'Angleterre ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Et c'est Harry Kane, comme un symbole, qui a doublé la mise et assuré le succès. À la peine depuis le début de l'Euro 2020, alliant manque de confiance et manque de conditions physiques, le buteur maison s'est mêlé à la fête. Ce dernier a profité d'un centre décisif de Jack Grealish pour prendre le meilleur sur Manuel Neuer d'une tête plongeante, 86e. L'Angleterre verra les quarts de finale, et y accède avec une victoire pas loin d'être référence. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo. Cela aidera grandement la chaîne pour le référencement YouTube. À bientôt.